Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui en fait je vais vous faire voir comment préparer votre iPhone pour la restauration avec un custom firmware. Donc là on peut voir que je suis accompagné de mon iPhone 3GS et je vais vous faire voir que donc admettons que vous souhaitez le restaurer via un custom firmware que vous avez téléchargé sur le net parce que le firmware auquel vous voulez jailbreaker, aucun logiciel Windows n'existe, donc vous ne pouvez pas passer par le logiciel qui a créé votre custom firmware pour passer en DFU pour restaurer votre iPhone. C'est un peu confus mais je vais vous expliquer. Eh bien il y a une solution pour préparer la restauration du custom firmware aussi bien sur Windows que sur Mac d'ailleurs. Donc on va tout simplement aller sur Google et on va taper IH8SN0W. Donc on tape iWisno. On va aller sur le premier site iwisno.com, donc vous retrouvez un lien dans la description de la vidéo, et on va télécharger le iReb RC4, donc soit pour Windows, soit pour Mac. Donc si c'est Windows, vous cliquez sur Windows, vous allez être redirigé vers Hotfield, et vous cliquez sur Normal téléchargement, vous patientez les 15 secondes, et vous cliquez sur Download. Donc je vais d'abord vous faire un petit essai. Donc admettons que je veuille restaurer mon iPhone avec le custom firmware que j'ai sur mon bureau. Admettons si je clique sur restaurer, voir que mon iPhone est allumé, il n'y a aucun souci. Donc là, je vais aller sélectionner sur mon bureau le custom firmware. Donc on a custom firmware iPhone 3GS 4.3.2, admettons. Si je clique sur restaurer, on va voir un petit peu ce qui se passe. Vous allez voir que je vais avoir une erreur au niveau d'iTunes, ça va pas vouloir restaurer. Je vais juste augmenter un petit peu la luminosité. Voilà, pour qu'on voie un petit peu. On peut voir que là il nous fait vérification de la restauration. L'iPhone va débuter la restauration et dès le début, ça ne va pas fonctionner. La restauration va rater, louper, vous allez avoir une erreur. Donc là il nous fait préparation de l'iPhone pour la restauration. Et on peut voir que rapidement, on va être confronté à une erreur. Donc on attend un petit peu, je vais vous faire voir l'erreur qui va apparaître. Donc là il nous dit préparation de l'iPhone et voilà, directement on arrive avec une erreur 21. Donc l'iPhone iPhone de Lolo n'a pas pu être restauré, une erreur inconnue s'est produite. Entre parenthèses l'erreur 21. Donc là je clique sur OK et du coup mon iPhone se rallume. Donc une fois que vous avez téléchargé le logiciel iReb, donc vous allez tout simplement exécuter iReb, qui est ce petit logiciel, donc qui sera dans un fichier zip. Vous cliquez sur extraire. Ensuite, ça va vous donner ça. Vous pouvez aller dans propriétés si jamais vous avez des petits soucis. De compatibilité sur Windows et vous faites exécuter Windows 98 et vous faites exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Vous faites appliquer OK. Donc ensuite, on va tout simplement lancer iReb. Et là, vous allez en fait sélectionner si vous avez un iPhone 2G, un iPhone 3G, un iPhone 3GS, un iPhone 4, un iPod Touch 1G, 2G, 3G, 4G, un iPad ou une Apple TV. Donc, on va tout simplement cliquer sur notre e-device. Donc moi, il s'agit d'un iPhone 3GS. Donc je vais cliquer sur iPhone 3GS. Et là, il nous dit prépare to press to power et home. Donc on va presser les deux boutons pendant 10 secondes. Donc, home et power. À la fin des 10 secondes, on va relâcher le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas. Voilà. Donc cette opération, elle ne va pas jailbreaker votre iPhone, elle va tout simplement préparer votre iPhone à la restauration avec un custom firmware. Peu importe avec quel logiciel il a été créé, votre custom firmware, vous allez pouvoir le restaurer sans avoir l'erreur. Donc vous laissez votre iPhone tel quel, vous le laissez connecté. Donc là il nous dit Your device is now in powered DFU stade. Donc là vous pouvez backscreen, Your money, no launch iTunes, undo shift plus restore, to restore to custom firmware. Donc là on peut cliquer sur OK, on s'en fout. Et on va tout simplement pouvoir fermer le logiciel. Maintenant, on va rouvrir iTunes, parce qu'iTunes c'est fermé. Voilà, et là iTunes va détecter un iPhone en mode de récupération. Vous allez cliquer sur OK, et là on va aller cliquer sur la touche Shift. Donc sur Windows, la touche Shift c'est celle-ci. On va tout simplement cliquer sur la touche Shift, et en même temps, on va cliquer sur Restaurer. Ensuite, on va tout simplement resélectionner le même custom firmware, donc custom firmware iPhone 3GS 4.3.2.
Et là, si je clique sur restaurer, vous allez voir que la restauration via le custom firmware va tout simplement fonctionner normalement. Donc moi c'est un custom firmware qui a été créé à l'aide de Snowbreeze, mais ça aurait pu être de PanHTool, ça aurait fonctionné de la même manière. Donc là il nous fait vérification de la restauration comme tout à l'heure, et on va pouvoir constater que la restauration va se passer normalement. Donc comme il y a plein de personnes, ils créent leur custom firmware, après ils ont des erreurs au moment de la restauration, en l'occurrence l'erreur 20, c'est dû à ça. Alors vous pouvez toujours passer en DFU manuellement, mais ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument exploiter une faille, donc IREB est un logiciel qui permet essentiellement de faire ça, c'est la seule chose que fait IREB d'ailleurs. Il permet donc la restauration via un custom firmware. Donc là on peut voir que la procédure de restauration a bien commencé, j'ai le petit